Aujourd'hui, on vous présente 3 questions essentielles à se poser dans n'importe quelle situation, que ce soit à l'école, à domicile, sur le chemin de l'école, dans tous les environnements. La première, est-ce qu'il peut au niveau sensoriel? La deuxième, est-ce qu'il a compris ce qu'on attend de lui? La troisième, est-ce qu'il a envie de le faire? Est-ce que ça lui plaît? Est-ce qu'il est motivé pour ça? Si on prend une situation concrète, À l'école maternelle, par exemple, j'ai un enfant qui n'arrive pas à rester assis au regroupement. au niveau sensoriel, premièrement, le regroupement, c'est quand même beaucoup de stimulation. Tous les enfants qui bougent autour de lui, le bruit, tout ce qu'il faut écouter, tout ce qu'il y a en même temps, ça fait beaucoup au niveau sensoriel. Au niveau de la compréhension, Au niveau de la compréhension, est-ce qu'il sait comment on se comporte dans un regroupement? Est-ce qu'il sait ce qui va se passer? Est-ce qu'on attend de lui à ce moment-là? on peut utiliser du visuel pour qu'il comprenne ce qu'on attend de lui. Exactement. Et en 3, on a dit la motivation. Est-ce que l'activité lui plaît? Est-ce qu'il y trouve un intérêt? Ou alors est-ce qu'on va lui donner quelque chose dans les mains qui l'intéresse, qui va lui permettre de garder son attention ou une activité sympa après? Donc les 3 questions essentielles. Sensoriel, compréhension, motivation. Et au niveau de l'école élémentaire, on prendrait quoi alors comme situation, Timothée? On pourrait partir de l'exemple d'une situation de mathématiques, par exemple l'apprentissage de l'addition. Ok, on va retrouver les mêmes 3 questions. Au niveau sensoriel. Il va falloir épurer le plus possible l'environnement, avec par exemple des claustras. Ok. Au niveau 2, compréhension. L'idée c'est de rendre accessible la compétence en proposant un matériel visuel et concret, et qu'on puisse manipuler, notamment avec du scratch ou encore des aimants. Et troisièmement, la motivation. Et si l'activité en elle-même n'est pas assez fun pour créer cette motivation ou l'entretenir, l'idée c'est de passer par les centres d'intérêt restreints, et on peut par exemple utiliser des transformers ou des petites voitures pour effectuer des additions. Du coup, dans toutes les situations, si on reprend tout ce qu'on vient de dire, on a 3 questions essentielles. Oui, tout à fait. L'idée c'est est-ce qu'il peut d'un point de vue sensoriel, est-ce qu'il est en capacité de comprendre, et est-ce que la motivation est suffisante. Pour les prochaines vidéos, on passera au cas pratique, donc n'hésitez pas à nous suivre. À bientôt sur Autisme et École Inclusive. Ciao, bye bye.